Est-ce qu'avoir des troubles érectiles signifie qu'on est en mauvaise santé? Ah, euh, c'est une question vraiment très, très pertinente parce que on dit toujours que on n'a pas des troubles érectiles sans raison. Il y a toujours une raison. Par exemple, la différence avec l'éjaculation rapide, pour donner un exemple, c'est qu'on peut avoir une éjaculation rapide sans avoir d'anomalie. Ça peut être simplement une sorte de réflexe de rapidité sans que ça soit pathologique et donc on modifie le réflexe. Sur les troubles érectiles, c'est un peu différent. On s'acharne au début de la consultation et tout au long du suivi à essayer de comprendre quelle est la cause. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est en mauvaise santé? Pas forcément en mauvaise santé, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent qui pourraient être les premiers symptômes d'une mauvaise santé. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes d'érection et on se rend compte que c'est lié au fait qu'il fume depuis quelques années, que ça fait un moment qu'il n'a pas fait de sport, qu'il a pris un peu de poids, par exemple. C'est pas forcément quelqu'un qui est en mauvaise santé. Par contre, le trouble de l'érection va être le tout premier symptôme qui va dire attention, si ça continue, on risque d'avoir des problèmes de santé plus tard, en particulier des problèmes au niveau de la circulation du sang, au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on dit que l'érection, c'est le baromètre de santé de l'homme et on essaye toujours de voir est-ce que c'est lié à un problème. Mais quelquefois, c'est pas lié à des problèmes de santé de ce type. C'est lié à une grande angoisse au moment des rapports sexuels, tellement peur que ça se passe mal qu'on se met la pression, une période de grosse fatigue mentale, des contrariétés, un deuil, une séparation, c'est-à-dire un état soit de mal-être, soit de nervosité tellement importante que l'érection n'est pas présente ou elle est affaiblie au moment des rapports. Dans ce cas, ça ne veut pas dire qu'on est en mauvaise santé, mais ça veut Mhm. dire qu'on n'est pas en super santé sur le plan mental non plus. Sinon, on arriverait à gérer l'émotion, l'anxiété, etc. En d'autres termes, le fait d'avoir des problèmes d'érection, ce n'est pas forcément le signe qu'on est en mauvaise santé, mais c'est le signe qu'il se passe quelque chose qui pourrait se transformer en problème de santé plus tard. Et d'ailleurs, la plupart des patients, la presque totalité des patients qui ont consulté, qui nous ont téléconsulté sur charles.co par exemple, et même en ville, nous disent quand ça va mieux sur le plan érectile, c'est pas que l'érection qui va mieux. Mhm. Je vais mieux globalement parce que j'ai compris que j'étais dans une mauvaise période, j'ai agi sur les facteurs psychologiques, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui cogitait beaucoup, qui stressait beaucoup, j'ai agi dessus. Je me suis rendu compte que ça faisait quelques années que je me laissais aller, je dormais mal, je faisais plus de sport, je mangeais mal, et je me suis repris en main, ou j'avais un diabète et je m'en occupais pas vraiment, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours, alors ça fait sourire, mais quand on s'occupe du problème d'érection, c'est pas que l'érection qu'on améliore, on retape le bonhomme entier. Ouais. C'est affectueux hein, quand je dis ça. Mais c'est vrai qu'à la fin, la personne dit, je vais mieux de façon générale parce que Mhm. justement, on a agi sur plein de détails.